Ce sont ces 4 trafiquants d'ivoire qui ont été arrêtés la semaine dernière par la police criminelle Bukavu dans la province du Sud Kivu. Ces 4 prévenus détenaient 32 morceaux d'ivoire issus des activités de braconnage opérées dans le parc de Kaouzi-Biega. Pour le regroupement des organisations de la société civile œuvrant pour la protection de l'environnement, ROP, et l'Alerte congolais pour l'environnement et les droits de l'homme, ACDH, ces dossiers constituent une des réponses face aux préoccupations fondamentales pour la protection de la flore et de la faune sauvage. Nous constituons cette affaire comme étant une des grandes priorités où la justice est à l'épreuve du temps et le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire que ce soit le parquet, que ce soit, si vous voulez, les juges, ont par devant une affaire non seulement qui concerne, si vous voulez, l'abattage ou le trafic illicite de ces spécimens, c'est-à-dire les pointes d'ivoire d'éléphants. C'est une affaire qui, à la fois, porte atteinte, si vous voulez, à notre faune et flore sauvage, porte atteinte aux efforts de la conservation de la nature, mais c'est une affaire aussi qui constitue l'épicentre de la sécurité, mais aussi du pillage des ressources. Pour cet avocat vert, que la justice congolaise, par ses actes, fasse à ce que ces éléphants congolais massacrés et les conséquences multidimensionnelles puissent trouver réparation par l'application de la loi. On sait que cette espèce animale est totalement protégée et joue un grand rôle dans la restauration. Le fait que les prévenus ont été attrapés la main dans la sac, il appartient maintenant au pouvoir judiciaire d'avoir cette conscience citoyenne, cette conscience patriotique pour que ces gens puissent être punis conformément à la loi, pour que la République puisse avoir justice et pour que ces éléphants qui ont été massacrés puissent avoir justice. Il y a eu un prévenu qui a été libéré de manière cavalière, que nous condamnons ce comportement-là et nous pensons que le parquet pourra mettre tout en œuvre pour procéder à l'arrestation. Quel que soit le montant, nous savons que ces gens-là ont beaucoup d'argent. Je crois qu'il ne serait pas sage d'accorder à ces gens très dangereux, criminels, des libertés provisoires. Signalons que 3 trafiquants avaient été mis sous mandat d'arrêt provisoire et un autre a été libéré par la police. D'où une demande auprès du parquet a été lancée pour des avis de recherche contre ces trafiquants. En République démocratique du Congo, la qualité de l'eau pose problème, surtout au niveau des ménages. Il y a manque d'entretien de points d'eau, mauvais transport et mauvaises conditions de conservation selon une expérimentation du programme des Nations Unies pour l'environnement. D'après un expert en gestion des sols et des eaux, bien qu'il existe 3 différentes sources d'approvisionnement de l'eau que la population quinoise utilise pour la consommation, leur qualité varie en fonction de l'environnement à laquelle cette source se trouve. Il faudrait déjà souligner que l'eau est très importante en hygiène. Pourquoi ? Parce que quand on parle de l'hygiène, on parle d'une vie saine. Et on ne peut pas parler d'une vie saine sans pourtant associer l'eau. Pourquoi ? Parce qu'une eau qui est potable, s'il faut qu'on le dise comme ça nous permet de prévenir les infections. Ça permet la prévention de certains nombres de maladies. Donc la propagation de maladies. Et l'eau protège même le personnel, vous savez, le malade, les travailleurs dans des milieux hospitaliers, dans nos habitats. L'eau nous protège. Et aussi, l'eau préserve toutes ces personnes-là qu'on appelle des personnes cibles à faire beaucoup de maladies comme des femmes enceintes, des enfants. Et lorsqu'une eau est potable, lorsqu'on a une eau de bonne qualité, l'eau préserve toutes ces personnes à ne pas faire de maladies. S'agissant de l'importance de l'eau en hygiène, le docteur Christian Bakuto donne les détails. Cette eau, sa qualité est fonction des sources d'approvisionnement que la population quinoise en dispose. Et là, nous avons 3 sources principales d'approvisionnement de l'eau potable dans la ville de Kinshasa. Nous avons premièrement la régie des eaux, deuxièmement nous avons les forages et troisièmement nous avons les eaux des sources. C'est l'homme qui est à la base de l'hygiène de l'eau. L'accès à l'eau potable de la population congolaise est de 52%. Mais ce taux d'accès est inférieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Donc pour y remédier, il faudra que le gouvernement puisse mettre en place une bonne politique de l'eau où on devrait avoir comme objectif global l'accès à l'eau potable par toute la population congolaise.
Dans plusieurs zones de Kinshasa, les habitants s'inquiètent de la mauvaise qualité ainsi que de la quantité réduite de l'eau disponible. L'UNICEF estime qu'il faudrait éviter la contamination croisée de l'eau au niveau des ménages de la RDC par l'observation des règles d'hygiène élémentaires. La contamination croisée est une distribution de l'eau qui ne respecte pas les normes d'hygiène. Elle contribue aux éclosions des maladies d'origine alimentaire. Les suivis annuels des marchés et des points de passage des sièges artisanaux montrent une augmentation substantielle de cette activité sur les 15 dernières années. Aujourd'hui, plus de millions de mètres cubes de sièges artisanaux est produit en RDC, dont 85% alimentent la demande intérieure. Entre-temps, ces exploitants artisanaux du bois sont accusés de ne pas posséder aucune politique d'évacuation des cires à certains niveaux et d'aucune autorisation d'exploitation et de transformation des bois. Il se fait malheureusement que nous sommes trahis par nos services, parce qu'en principe, les rizeries et les différentes scieries sont censées être implantées dans la périphérie de la ville et non dans le milieu ambiant, parce que ça expose nos différents compatriotes et habitants à des différentes maladies dues à la poussière, par exemple la pneumoconiose. Les marchés domestiques de Kinshasa et de l'Est de la RDC génèrent un chiffre d'affaires dépassant 100 millions par an et dégagent un profit estimé à 25 millions. Les populations locales sont victimes de plusieurs incidents dus à cette activité. Les experts de la société civile ne sont pas restés indifférents face à cette situation. J'ai donné une instruction permanente au bourgmestre de la commune de Lamakiso de surveiller cet état des choses et que je n'accepterai plus voir ce que nous avons vécu l'autre fois et à la satisfaction de tout le monde, que ce soit les usagers, que ce soit l'autorité de la commune dorénavant. Et d'ailleurs moi-même je vais faire la supervision pour que cet endroit ne puisse pas redevenir ce qui a été cet endroit dans 3 ou 4 semaines. Par son ampleur physique et économique, le secteur du sillage artisanal est central si la RDC souhaite assurer la gestion durable et la légalité de l'exploitation de ses ressources forestières. Quelques pistes restent encore à explorer pour améliorer et sécuriser les fonctionnements de ces secteurs. Les dossiers relatifs à la demande d'accompagnement des sociétés et organisations non gouvernementales qui œuvrent dans les domaines de la collecte, du recyclage et du traitement des déchets à Kinshasa a été adopté lors du Conseil des ministres du vendredi 8 avril 2022. Soumis par la vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable Eve Bazaïba, ces projets s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des engagements internationaux que la RDC a souscrits dans les domaines de l'environnement et singulièrement dans l'assainissement du milieu. Le volet assainissement, c'est le volet le plus important de l'environnement et c'est le volet le plus difficile. Je ne pouvais pas imaginer que les immondices pouvaient troubler autant la tête. C'est la gestion des immondices. C'est la gestion, la problématique des pollutions de nos rivières. Les pollutions dues à l'exploitation des minerais, les pollutions dues à notre propre comportement, parce que tout part de la conscience d'abord. Les acteurs qui œuvrent dans ces secteurs saluent cette initiative qui consiste à lutter contre l'insalubrité en RDC en général et Kinshasa en particulier. C'est ainsi qu'on avait un peu voulu contribuer sur cette histoire-là. Donc, on a vu qu'il y a certaines faiblesses sur les liens et on pouvait apporter un peu quelques contributions, entre autres. Organiser des campagnes de sensibilisation, disponibiliser les matériels, les services, organiser des équipes d'entretien. Notons que ces projets concrétisent également l'une des recommandations de la 5e réunion du Conseil des ministres tenue en mai 2021 visant à accompagner la vie de Kinshasa dans ses opérations d'assainissement.
10 jours après que la zone de santé de Walikale ait déclaré un cas de l'épidémie de méningite dans la province du Nord Kivu, aucune suite quelconque. En plus de ce cas confirmé, plusieurs autres cas suspects avaient été notifiés, mais la coordination de santé du Nord Kivu n'a aucune nouvelle de l'équipe descendue sur terrain pour s'acquérir de la situation. Pour l'instant, en tout cas, comme nous avons dit, nous avons problème d'accessibilité à Walikale. Les cas jusque-là n'ont pas encore évolué, mais je vais vous donner la précision demain. Je devais être parmi l'équipe qui devait descendre sur terrain, mais malheureusement, il n'y a aucun partenaire qui s'est prononcé pour appuyer notre déplacement et notre séjour. Voilà pourquoi nous sommes restés et qui sont appuyés par l'OMS et consorts. Jusque-là, le gouvernement n'a encore rien fait. Walikale, une contrée située à 150 km de Goma, reste enclavée. Sur ce, pas moyen de communiquer avec l'équipe sur place pour avoir des nouvelles. Il faut attendre le retour à Goma, à en croire le coordonnateur provincial du programme national pour la promotion de la santé au Nord Kivu. Je suis très disposé de vous donner les informations, mais malheureusement, Walikale c'est un milieu enclavé et nous avons difficile même d'entrer en contact avec ceux qui sont là. Voilà pourquoi j'aurais même peu d'éléments à vous rapporter par rapport à ça. Tous nos efforts pour joindre les autorités tant provinciales que nationales à ce sujet ont été vains. Notons que la méningite est une infection qui attaque les méninges qui protègent le cerveau. Comme la grippe, la méningite est contagieuse. Elle se transmet par des gouttelettes en suspension dans l'air. Cette infection peut entraîner la mort. En cas de survie, la personne atteinte peut garder des séquelles neurologiques très graves selon les professionnels de santé. Pour rappel, une grande partie de la population du Nord Kivu avait été vaccinée contre la méningite avec le produit Menafrivac il y a 8 ans.